Théo observait le café luxueux, avec son mobilier raffiné et l'arôme du café. Il se sentait déplacé, mais ne pouvait s'éloigner de cet endroit où il voyait toujours la femme qui faisait battre son cœur. Elle était éblouissante, avec des cheveux blonds et une posture fière qui semblait supérieure à tout ce qu'il avait jamais rencontré. Un jour, déterminé à lui parler, il s'approcha nerveusement, les mains tremblantes en essayant de trouver les bons mots. Avec un sourire maladroit, il la salua, mais avant qu'il ne termine sa phrase, elle l'interrompit d'un regard glacial. Elle le regarda de haut en bas, comme si elle jugeait chaque détail de son apparence modeste. D'un ton méprisant, elle lui dit qu'il ne serait jamais rien dans la vie. « Tu n'as pas ce qu'il faut pour me conquérir », déclara-t-elle sans hésiter. « Je ne m'intéresse qu'aux hommes nés pour réussir. Et toi, n'es pas ce genre d'homme. » Ces mots frappèrent Théo comme un couteau tranchant, détruisant toute illusion qu'il s'était construite. Il quitta l'endroit, se sentant humilié mais déterminé à prouver qu'elle avait tort. Avec ce rejet brûlant encore dans son esprit, Théo se jura qu'il deviendrait riche et réussirait. La douleur de l'humiliation le poussa à transformer sa vie, à étudier et à se consacrer entièrement à devenir quelqu'un d'important. Il avait toujours aimé l'architecture, mais désormais ce rêve deviendrait son arme pour réussir dans la vie. La vision de cette femme, sa beauté inaccessible et son rejet, le guideraient sur un chemin dont il ne pouvait encore imaginer la fin. Après cette rencontre dévastatrice, Théo trouva une force qu'il ne soupçonnait pas. Sa vie tournait désormais autour d'une obsession. Prouvé à la femme qu'il avait méprisée, il était capable de devenir plus que ce qu'elle avait imaginé. Ses matinées, autrefois lentes et sans direction, étaient maintenant remplies de livres sur l'architecture et l'économie. Il passait des heures à la bibliothèque locale, entouré de plans et de maquettes, nourrissant une passion qui grandissait avec son ambition. Chaque ligne qu'il dessinait sur ses croquis le rapprochait un peu plus de son rêve. Théo ne venait pas d'une famille riche, et tout ce qu'il avait était le fruit de ses propres efforts. Il savait que le chemin serait long et ardu, mais cela ne lui importait pas. Son obsession pour la réussite l'éloigna bientôt de ses amis et même des moments simples, comme aller au café qu'il aimait autrefois. Désormais, son esprit était entièrement focalisé sur l'obtention de son diplôme en architecture et l'ouverture de sa propre entreprise. Il savait que pour être respecté et admiré, il devrait construire quelque chose de grand. Quelque chose qui ferait que les gens le regarderaient avec la même révérence que celle que cette femme réservait aux riches. Avec le temps, Théo réussit à obtenir son diplôme et sa dévotion porta rapidement ses fruits. Il lança sa propre entreprise, petite au début, mais prometteuse. Chaque projet qu'il livrait était plus audacieux que le précédent, et la confiance qu'il gagnait transformait sa personnalité. Cependant, avec la réussite vint un changement qu'il ne remarqua pas immédiatement. Théo commença à accorder plus de valeur à l'argent qu'à tout le reste. La même douleur qui l'avait poussé à réussir le façonnait désormais en quelqu'un de distant, arrogant et obsédé par le pouvoir et le statut. Théo se plongea dans ses études comme si sa vie en dépendait. Et en un sens, c'était le cas. Chaque nuit blanche passée sur des livres et des projets le rapprochait de son objectif. Devenir quelqu'un de prospère, quelqu'un qui ne serait jamais humilié à nouveau. Son talent naturel pour l'architecture ne tarda pas à se faire remarquer. Il concevait des bâtiments modernes et élégants, chacun reflétant son ambition et son désir d'être reconnu. Au fil des années, Théo fit face à de nombreuses difficultés, des problèmes financiers à l'épuisement physique. Cependant, ces obstacles semblaient dérisoires face à sa détermination à prouver sa valeur. L'obtention de son diplôme fut un tournant dans la vie de Théo. Il avait enfin le diplôme qu'il convoitait, mais ce n'était que le début de son parcours. Avec peu de contacts et presque aucun capital,
il savait qu'il devrait bâtir sa réputation à partir de zéro. Il commença par accepter de petits projets, rénover des maisons et faire des ajustements pour de petites entreprises locales. Chaque nouveau travail était une opportunité de montrer son talent. Peu à peu, sa réputation grandit et bientôt, il fut recherché par des clients plus exigeants. Ainsi naquit son cabinet d'architecture, encore modeste, mais avec un potentiel qu'il savait pouvoir explorer. Avec son entreprise en plein essor, Théo se sentit enfin sur la bonne voie. Ses premiers grands projets commencèrent à apparaître, et avec eux, l'argent. Cependant, quelque chose changea dans son cœur. Il ne voulait plus simplement être un architecte à succès. Il voulait être le meilleur, le plus riche. Les longues heures de travail, autrefois motivées par son amour pour l'architecture, étaient maintenant dictées par une ambition insatiable. Il commença à ne plus voir la réussite qu'en termes financiers. Et cela l'aveugla sur d'autres choses qui, autrefois, comptaient dans sa vie. Au fur et à mesure que Théo progressait dans sa carrière, son cabinet d'architecture devint de plus en plus connu dans la ville. Les projets, d'abord simples et petits, incluaient désormais des bâtiments commerciaux et des rénovations d'hôtels de luxe. Chaque fois qu'il signait un nouveau contrat, il ressentait une montée d'adrénaline. Le succès, autrefois si lointain, était désormais à sa portée. Cependant, avec cette ascension vint un nouveau type de pression. La nécessité d'être toujours le meilleur et d'avoir plus d'argent. Ce qui avait commencé comme un moyen de prouver sa valeur s'était transformé en obsession. Théo devint de plus en plus arrogant. Il méprisait ceux qui luttaient encore au début de leur carrière, comme si leurs efforts étaient vains. Les amis d'enfance et les proches commencèrent à s'éloigner, mal à l'aise face à sa nouvelle attitude. Pour lui, cela n'avait pas d'importance. Son attention était tournée vers l'ascension, l'accumulation de richesses, et chaque contrat signé était une nouvelle étape vers la vie dont il avait toujours rêvé. L'argent était devenu la mesure de son succès et de son importance. Plus il en gagnait, plus il sentait qu'il obtenait le respect qu'il avait toujours désiré. Avec ce nouveau style de vie, Théo commença également à changer ses habitudes. Ce qui n'était autrefois qu'une simple pause café dans un établissement ordinaire était désormais des réunions dans des restaurants coûteux, entourés de personnes influentes. Il s'habillait de façon impeccable, avec des vêtements qui reflétaient sa nouvelle position dans la société. Malgré cela, quelque chose en lui continuait de le déranger. L'obsession d'être admiré l'éloignait de sa passion pour l'architecture, et le vide qu'il essayait de combler avec de l'argent ne cessait de grandir. Mais Théo ne pouvait pas voir cela, encore fixé sur l'idée que plus il avait, plus il serait heureux. Le grand moment pour Théo arriva un jour qui semblait pourtant ordinaire. Il était au bureau en train de réviser des projets lorsque son téléphone sonna. C'était un vieil ami, quelqu'un avec qui il avait perdu le contact en raison de sa nouvelle routine axée sur le succès. Cet ami, impressionné par le talent de Théo pour les grands projets, avait montré certains de ses travaux à un magnat influent de l'hôtellerie. Théo fut immensément surpris lorsqu'il apprit que cet homme d'affaires, propriétaire de l'une des plus grandes chaînes d'hôtels en Europe, était intéressé par une rencontre pour discuter d'un partenariat potentiel pour un nouvel hôtel grandiose. Cette opportunité était tout ce dont Théo avait toujours rêvé. Une chance d'entrer enfin dans le cercle des riches et des puissants. Un accord qui pourrait propulser sa carrière à un niveau inimaginable. Cependant, l'ami avait exagéré en parlant de Théo. Pour impressionner l'homme d'affaires, il avait inventé que Théo était déjà un architecte riche et célèbre en ville, quelqu'un qui vivait entouré de luxe et de prestige. Au début, Théo fut déstabilisé par ce mensonge, mais il vit bientôt cela comme une opportunité. S'il parvenait à conclure cet accord, la réussite fictive ne serait pas loin de la vérité.
L'homme d'affaires demanda à ce que Théo assiste à un dîner pour discuter des détails du partenariat. De plus, il demanda qu'il vienne accompagner quelqu'un pour tenir compagnie à la femme de l'homme d'affaires, qui serait également présent. Ce détail rendit Théo encore plus anxieux. Il savait qu'il ne pouvait pas décevoir. Il devait impressionner l'homme d'affaires sous tous les angles. Et cela incluait se présenter avec une femme éblouissante à ses côtés. Immédiatement, Théo commença à réfléchir à la façon de s'y prendre. La première chose qui lui vint à l'esprit fut de trouver quelqu'un qui pourrait rivaliser avec la femme qu'il avait rejetée dans le passé. Ce dîner ne serait pas seulement une affaire, mais aussi une occasion de montrer enfin qu'il était devenu l'homme qu'elle avait dit qu'il ne serait jamais. À l'approche du dîner, Théo fit face à un nouvel obstacle. Trouver une femme qui correspondrait à l'image de succès qu'il voulait projeter. Il ne pouvait pas se présenter sans une compagne, surtout après toutes les attentes que l'homme d'affaires avait. La pression monta, car il savait que la femme devait être impressionnante, reflétant le nouveau statut qu'il essayait d'atteindre. Cependant, son cercle de connaissances était encore limité, et sa fortune nouvellement acquise ne suffisait pas à attirer l'attention des femmes qui fréquentaient les mêmes environnements luxueux que l'élite de la ville. Déterminé à ne pas échouer, Théo demanda à son assistante de l'aider, contactant des agences et en explorant diverses possibilités. Cependant, la renommée de Théo n'était pas encore assez grande, et chaque tentative se soldait par un échec. Chaque rejet, son désespoir grandissait. Il était allé si loin pour être là, mais il sentait que l'image soigneusement construite pouvait s'effondrer. Il ne trouvait pas quelqu'un de convenable pour ce dîner important. Le temps jouait contre lui, et l'absence d'une compagne semblait être un coup porté à ce qui pourrait être la plus grande opportunité de sa vie. Ressentant le poids de la situation, Théo décida de se rendre au café qu'il fréquentait autrefois pour essayer de réfléchir à une solution. En sirotant son café, il regarda distraitement les gens autour de lui, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur la serveuse qui nettoyait les tables. Il la voyait presque tous les jours, mais jusqu'alors n'avait jamais vraiment prêté attention. Cependant, à cet instant, une idée désespérée commença à se former. Peut-être qu'avec les bons vêtements et des instructions claires, elle pourrait servir de compagne dont il avait désespérément besoin. Théo ne pouvait détacher son regard de la serveuse, tandis qu'elle travaillait calmement, presque invisible aux yeux des clients du café. Il se souvenait vaguement de l'avoir vue plusieurs fois, toujours discrète et efficace, mais il n'avait jamais remarqué sa beauté simple. Avec le désespoir qui frappait à sa porte et sans autre option, une idée commença à prendre forme dans son esprit. Elle pourrait être la solution. Il savait qu'avec les bons vêtements et des instructions, peut-être pourrait-elle passer pour une compagne sophistiquée. Théo s'approcha d'elle, quelque peu hésitant, et lui proposa le plan. Il lui offrit une somme d'argent en échange de sa compagnie pour le dîner, lui expliquant que tout ce qu'elle aurait à faire serait de sourire, de rester silencieuse. La serveuse, qui s'appelait Marie, fut surprise par la proposition. Elle n'avait jamais été abordée de cette manière et hésita au début. Ce n'était pas quelque chose dont elle avait l'habitude, et l'idée de prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas la rendait mal à l'aise. Cependant, Marie traversait des difficultés financières. Le salaire qu'elle gagnait au café suffisait à peine à couvrir ses dépenses. Et dernièrement, elle avait du mal à payer le loyer de son petit appartement. Pour cette raison, l'offre de Théo, aussi étrange soit-elle, semblait être une opportunité d'alléger une partie de sa pression financière. Après quelques minutes de réflexion, elle accepta la proposition, condition que soit un événement unique. Théo, soulagé d'avoir enfin trouvé une solution, donna à Marie des instructions détaillées sur la façon
dont elle devait se comporter. Il lui expliqua qu'il devait apparaître comme un couple sophistiqué, sans attirer trop d'attention. Il lui promit de lui acheter une robe élégante et elle n'aurait à se soucier de rien d'autre que de suivre ses directives. Marie, de son côté, écouta attentivement et accepta le plan, bien qu'un sentiment de malaise persiste. Elle savait qu'elle entrait dans un monde qui ne lui appartenait pas, mais elle avait besoin de l'argent, croyait pouvoir gérer cela pour une nuit. Dans les jours précédant le dîner, Théo fit tous les préparatifs nécessaires pour transformer Marie en une compagne digne de l'événement. Il l'emmena dans un magasin de vêtements haut de gamme, où ils choisirent une robe qui mettait en valeur sa beauté discrète. Il engagea un coiffeur et un maquilleur pour parfaire la transformation. Lorsque le jour du dîner arriva, Marie était méconnaissable. En la voyant prête, Théo ressentit un mélange de soulagement et de satisfaction. Désormais, il croyait être prêt à impressionner l'homme d'affaires et à enfin franchir l'étape qui changerait sa vie à jamais. Cependant, il ignorait que ce dîner apporterait des révélations qui remettraient en question tout ce qu'il pensait du succès et de lui-même. Lorsque Théo et Marie arrivèrent au restaurant de luxe, les nerfs prirent le dessus. Il savait que tout dépendait de cette nuit. L'atmosphère était impeccable, éclairage tamisé, mobilier exquis et le doux son de la musique classique en fond. Marie était éblouissante. Pendant un moment, Théo se sentit confiant qu'il serait capable de projeter l'image de succès qu'il désirait tant. Alors qu'ils étaient accueillis par l'homme d'affaires, Monsieur Durand et sa femme, un frisson parcourut la colonne vertébrale de Théo. La femme de l'homme d'affaires n'était autre que celle qu'il avait rejetée dans le passé. Elle le reconnut immédiatement, mais cacha cela derrière un sourire forcé. Théo, de son côté, fut paralysé pendant quelques secondes, revivant le moment où elle l'avait humilié, lui disant qu'il ne serait jamais rien. Maintenant, il se retrouvait face à face, dans une situation complètement différente. L'impact de la voir aux côtés d'un homme puissant comme Durand ne fit que renforcer l'image du succès de Théo. Il devait encore accomplir plus pour être vraiment reconnu. Tentant de garder son calme, il se présenta, et tout le monde s'installa pour le dîner. Théo fit de son mieux pour impressionner l'homme d'affaires, mais son esprit était divisé entre le passé et le présent. Au fur et à mesure que le dîner avançait, Théo commença à faire de petites erreurs. Il s'efforçait tellement de passer pour un millionnaire expérimenté, il finit par exagérer dans certaines histoires, essayant de paraître plus qu'il ne l'était réellement. Par moments, son manque d'expérience dans de tels cercles élitistes devint évident, surtout aux yeux de la femme qu'il avait connue auparavant. Elle, avec une expression mêlant surprise et mépris, semblait prête à révéler la vérité à tout moment. Théo remarqua les regards subtils entre elle et l'homme d'affaires, comme si elle testait jusqu'où il irait avec son mensonge. À mi-chemin du dîner, la femme de Monsieur Durand s'excusa pour aller aux toilettes. Avant de partir, elle jeta un regard discret à Théo, et il comprit immédiatement le message. Nerveux, il s'excusa et la suivit dans un couloir isolé du restaurant. Théo, maintenant dans le couloir isolé, se retrouva face à la femme qu'il avait humiliée des années auparavant. Sa présence, autrefois un rêve lointain, semblait désormais être le reflet de ce qu'il craignait de devenir. « Tu ne peux rien dire à Durand sur moi ?» plaida-t-elle, la peur visible dans ses yeux. Elle, qu'il avait autrefois méprisée pour sa pauvreté, était maintenant désespérée de cacher son propre passé humble. Théo l'observa, réalisant qu'elle n'était plus la femme qu'il avait idéalisée. L'avidité et la peur de perdre son luxe avaient façonné sa personnalité au-delà de toute reconnaissance. Il ressentit un vide grandissant, un malaise à l'idée qu'il suivait peut-être le même chemin. Alors qu'elle parlait, Théo commença à remettre en question ce qu'il voulait vraiment. Jusqu'à ce moment,
sa vie avait été une poursuite constante de la réussite et de la richesse. Tout cela pour l'impressionner. Mais la voir maintenant, si dépendante de sa nouvelle vie luxueuse et si prête à tout sacrifier pour cela, quelque chose en lui se brisa. Il réalisa qu'il avait passé des années à essayer de conquérir une femme qui, au final, représentait ce qu'il méprisait désormais. La superficialité et l'obsession pour l'argent. Avec un mélange de déception et de colère, Théo s'éloigna d'elle sans dire un mot, la laissant dans le couloir et retournant à la table, l'esprit plein de doutes. De retour à la table, Théo se sentit mal à l'aise, inquiet que Marie, compagne improvisée, ait pu commettre une erreur en son absence. Il ne pouvait s'empêcher d'imaginer que, d'une manière ou d'une autre, la nuit était vouée à l'échec. Cependant, en s'approchant, il fut surpris par une scène inattendue. Marie et Monsieur Durand riaient et discutaient joyeusement. L'homme d'affaires semblait complètement à l'aise, enchanté par la simplicité et l'authenticité de Marie. Un contraste frappant avec le comportement artificiel que Théo s'était efforcé de maintenir tout au long du dîner. Théo ressentit une pointe de confusion et de malaise. Comment cette simple femme, qu'il l'avait sous-estimée, avait-elle pu gagner la confiance de l'homme d'affaires si facilement? Monsieur Durand se tourna vers Théo avec un sourire satisfait. « Tu as de la chance d'avoir une compagnie aussi agréable, type. Grâce à elle, je suis encore plus enclin à conclure cet accord. » Théo, qui jusque-là croyait que sa seule chance d'impressionner l'homme d'affaires dépendait des apparences et d'une compagne sophistiquée, se retrouva complètement désarmé. La stratégie soigneusement planifiée s'effondrait. Et la vérité était qu'il n'avait jamais imaginé que Marie, avec sa simplicité, serait l'atout majeur de la soirée. Alors que Théo tentait de comprendre ce qui venait de se passer, il ressentit un mélange de soulagement et d'incrédulité. Comment la serveuse qu'il avait choisie, simplement pour remplir un rôle, avait-elle pu conquérir l'homme d'affaires avec tant de facilité? La nuit, qui semblait sur le point de s'effondrer, avait pris un tournant inattendu. Monsieur Durand, détendu et souriant, loua l'intelligence et le charme de Marie. Des qualités que Théo n'avait jamais pleinement appréciées. Apparemment, pendant le bref moment où Théo avait quitté la table pour parler avec son ancienne conquête, Marie avait réussi à captiver l'homme d'affaires avec une conversation naturelle sur la ville, l'architecture et ses visions pour l'avenir. Chaque mot qu'elle prononçait semblait avoir véritablement éveillé l'intérêt de Durand. Théo, toujours sans comprendre pleinement comment cela s'était produit, ne pouvait s'empêcher de penser à quel point Marie, qu'il avait imaginée comme un simple pion dans son jeu, était devenue la clé du succès de la soirée. « Grâce à ta compagne, continua Durand, je suis encore plus convaincu de ton talent et du type de vision que tu peux apporter à mon projet. » Théo se sentit tiraillé. D'un côté, il était satisfait du tournant positif des événements, mais de l'autre, son ego était blessé. Il réalisa que, malgré tous ses efforts pour impressionner, c'était la simplicité de Marie qui avait gagné l'homme d'affaires. La conversation continua à couler naturellement entre Marie et Durand, et Théo, de plus en plus silencieux, observa l'interaction. La facilité avec laquelle elle communiquait, sans peur ni hésitation, le fit se sentir encore plus lourd sous le poids de ses propres actions. Il avait passé des années à croire que la clé du succès résidait dans l'étalage de richesses et la prétention d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Mais maintenant, devant lui se trouvait la preuve que l'authenticité pouvait avoir bien plus de valeur qu'il ne l'avait jamais imaginé. La vérité le frappa de plein fouet. Théo avait tenté d'être quelqu'un qu'il n'était pas, et ce masque commençait à s'effondrer. Finalement, le dîner prit fin, et Monsieur Durand était plus convaincu que jamais qu'il souhaitait finaliser le partenariat. Avec un sourire, il promit de le contacter le lendemain pour formaliser l'accord. Théo, toujours incertain de la façon dont réagir,
remercia l'homme d'affaires et regarda Marie avec un nouveau regard. Il l'avait sous-estimée, et maintenant, il se retrouvait en dette envers elle, non seulement pour le succès de la soirée, mais aussi pour lui avoir montré qu'il était peut-être temps pour lui de réévaluer sa propre vie et ses priorités. Théo commençait à réaliser que le véritable défi n'était pas seulement le succès financier, mais trouver l'authenticité au milieu de tout cela. Encore ébranlé par le succès inattendu que Marie avait apporté au dîner, Théo sentit qu'il y avait plus derrière cette soirée. Il parvint finalement à avoir un moment seul avec elle, alors qu'il quittait le restaurant, et la curiosité le submergea. « Comment as-tu réussi à impressionner l'homme d'affaires à ce point ?» demanda-t-il, surpris par son aisance naturelle dans un cadre où il s'était senti si mal à l'aise. Marie, qui jusque-là avait maintenu un sourire calme, prit une profonde inspiration et décida qu'il était temps de révéler la vérité qu'elle avait cachée. « Je ne suis pas exactement celle que tu crois », commença-t-elle avec une sérénité qui désarma Théo. Il était intrigué, ne comprenant pas ce qui allait suivre. Marie révéla qu'elle n'était pas simplement une serveuse. Son nom complet était Marie Delacour, la fille de l'un des magnats de l'hôtellerie les plus influents d'Europe. Son père était en fait un rival direct de M. Durand. Théo, stupéfait, la regarda avec incrédulité. Comment quelqu'un d'aussi important pouvait-il travailler dans un simple café ? Je travaillais là pour apprendre à vivre sans dépendre de l'argent de ma famille. Je voulais être indépendante et découvrir mon propre chemin. Marie continua à expliquer que malgré ses origines riches, elle avait pris une série de mauvaises décisions, qui l'avaient laissée dans des difficultés financières. Ce qui expliquait pourquoi elle avait accepté l'offre Théo. Quand tu m'as fait cette invitation, j'ai vu cela comme une opportunité de résoudre mes problèmes temporaires, mais aussi de t'observer. Ethan, révélant qu'elle avait déjà remarqué la lutte intérieure de Théo pour équilibrer le succès et l'authenticité. Je savais qu'à un moment ou un autre, ce masque que tu essayais de maintenir finirait par tomber. Et il semble que ce soir en était le début. Théo était sous le choc, ne sachant pas comment réagir. La femme qu'il avait pensé être simplement une serveuse désespérée était en fait une héritière d'une fortune. Et pourtant, elle avait choisi ce chemin pour elle-même. Il se sentait exposé, comme si toutes ses prétentions étaient insignifiantes face à la réalité qu'elle lui apportait. Non seulement Marie l'avait aidé à gagner la confiance de l'homme d'affaires, mais elle le forçait également à affronter la futilité de ses ambitions. Ce qui le surprit le plus, c'est qu'elle ne le jugeait pas. Au contraire, elle semblait comprendre ce qu'il traversait, et cela le déstabilisait encore. Avec la révélation de Marie encore résonnant dans son esprit, Théo se sentit perdu. Il avait pensé comprendre le chemin vers le succès, mais réalisait maintenant que ses choix avaient été fondés sur des illusions. Cependant, il n'eut pas le temps de tout assimiler, car un autre problème se posa. Le projet hôtelier. Marie mentionna quelque chose que Théo ignorait jusqu'à ce moment. Elle expliqua que le terrain où devait être construit le nouvel hôtel appartenait à un ancien orphelinat. Un lieu qui allait être démoli pour faire place à l'hôtel de luxe que Durand prévoyait de construire. Cet orphelinat a une histoire importante dans la ville, dit Marie avec un ton préoccupé. Il abrite des enfants en situation vulnérable, et sa fermeture signifierait que ces enfants seraient transférés dans des endroits éloignés, sans les mêmes conditions. Théo, qui s'était concentré uniquement sur le succès financier et la conclusion de l'accord avec Durand, ressentit maintenant le poids de la responsabilité. Construire l'hôtel serait un jalon dans sa carrière, mais il comprenait maintenant le coût que cela aurait pour ceux qui avaient le plus besoin de l'orphelinat. Il n'était plus certain que cela en valait la peine. Le dilemme moral commença à s'emparer de Théo.
D'un côté, il y avait le partenariat avec M. Durand, qui garantirait son ascension ultime dans le monde des affaires. De l'autre, l'avenir des enfants de l'orphelinat et l'impact dévastateur que sa démolition aurait sur leur vie. Théo ne s'était jamais préoccupé des enjeux sociaux, mais la vision de Marie et ses paroles sincères commencèrent à lui ouvrir les yeux sur quelque chose qu'il avait toujours ignoré. La véritable valeur des choses. Il se demandait s'il était prêt à sacrifier son humanité en échange de la richesse. Marie, remarquant le conflit intérieur de Théo, lui suggéra de trouver une solution qui préserverait l'orphelinat. Mon père m'a toujours appris qu'un bonhomme d'affaires pense au-delà du profit. Tel, tu as le talent pour faire quelque chose de grand, quelque chose qui bénéficie à tout le monde. Tu n'as pas à choisir entre la réussite et ta moralité. Ces mots résonnèrent profondément en Théo, le faisant reconsidérer ses priorités. Peut-être que le succès ne se résumait pas à l'argent et à la reconnaissance, mais à l'impact qu'il pouvait avoir sur le monde qui l'entourait. Les paroles de Marie résonnaient dans l'esprit de Théo alors qu'il passait les jours suivants à réfléchir. Pour la première fois depuis des années, il cessa de penser uniquement à la richesse et au statut. La vision de l'orphelinat sur le point d'être détruit et des enfants qui perdraient leur foyer le perturbait profondément. Il se souvenait de sa propre enfance simple, de la lutte qu'il avait menée pour arriver là où il était, et commença à réaliser qu'il était sur le point de devenir quelqu'un mépriserait, une personne qui sacrifierait le bien-être des autres au nom du succès. Théo se retrouvait face à un dilemme, mais cette fois, il savait que le chemin le plus facile n'était pas le bon. Marie, qui était rapidement devenue une figure importante dans sa vie, continua à l'encourager à repenser ses choix. Tu peux utiliser ton talent pour changer le cours des choses, lui rappelait-elle constamment. Il est encore temps de faire quelque chose de différent, quelque chose de plus grand que de simplement construire un autre hôtel. Leur conversation ne portait plus seulement sur les affaires, mais sur la vision du monde que Théo avait perdue dans sa poursuite obsessionnelle du succès. Peu à peu, il commença à se sentir inspiré par sa perspective, voyant des possibilités de croissance qui n'impliquaient pas seulement l'argent. Théo commença à imaginer de nouvelles façons de mener le projet. Au lieu de démolir l'orphelinat, il pourrait travailler sur un projet qui bénéficierait à la fois à la ville et aux enfants. Peut-être était-il possible de restaurer l'orphelinat, de le moderniser et en même temps de trouver un moyen d'intégrer le nouvel hôtel à l'histoire du lieu. Son esprit, autrefois focalisé sur les chiffres et les contrats, explorait maintenant des possibilités plus humaines et significatives. Pour la première fois, Théo considéra que son travail n'avait pas besoin d'être seulement un symbole de statut, mais quelque chose qui avait vraiment un impact positif. Déterminé à faire les choses différemment, Théo programma une rencontre avec M. Durand. Il savait qu'en présentant sa nouvelle proposition, il risquait de perdre le contrat. Cependant, pour la première fois depuis longtemps, il était prêt à perdre quelque chose de matériel en échange de la préservation de ses valeurs retrouvées. Théo n'était plus l'homme qui voulait simplement impressionner et accumuler de la richesse. Il voulait construire quelque chose, monter. Le chemin de la transformation avait commencé, et Théo était prêt à faire face aux conséquences de ses choix. Le jour de la rencontre avec M. Durand, Théo entra dans le bureau avec une fermeté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire pouvait changer le cours de sa carrière. Mais cette fois, il était prêt à en assumer les conséquences. En s'asseyant devant l'homme d'affaires, Théo expliqua calmement qu'il avait reconsidéré le projet. Il proposa une nouvelle approche, une approche qui préservait l'orphelinat au lieu de le détruire. Son idée était de construire l'hôtel
d'une manière qui respectait l'histoire et l'importance du lieu pour la communauté. Durand fut visiblement surpris par la proposition. C'était un homme d'affaires pragmatique, habitué à des décisions rapides et axées sur le profit. La nouvelle suggestion de Théo de rénover l'orphelinat et d'intégrer l'hôtel au projet semblait beaucoup plus compliquée et possiblement moins rentable à court terme. « Tu sais que cette décision pourrait nous coûter du temps et de l'argent ?» dit l'homme d'affaires avec un regard interrogateur. Théo, cependant, était résolu. Pour la première fois, il ne pensait pas seulement en termes de valeur monétaire. « Je crois qu'à long terme, cela rapportera plus que du simple profit. Cela laissera un héritage pour la ville, répondit-il fermement. La tension dans l'air était palpable. Théo savait que Durand pouvait simplement rejeter l'idée et chercher un autre architecte pour le projet, mais il n'était pas prêt à revenir en arrière. En défendant sa nouvelle vision, il sentait qu'il alignait enfin sa carrière avec quelque chose de plus grand, quelque chose de significatif. Marie, qui était devenue une partenaire silencieuse dans cette transformation, se tenait à ses côtés, le soutenant d'un regard encourageant. Elle aussi savait que ce moment définirait qui Théo deviendrait. Un architecte construit pour l'avenir ou un homme piégé par l'avidité dans le présent. Après quelques minutes de silence, Durand poussa un profond soupir. « Je ne m'attendais pas à cela de ta part, Théo, dit-il lentement. Mais je vois que tu es déterminé à faire quelque chose de différent. Je vais réfléchir à ta proposition. » Théo savait que ce n'était pas une acceptation immédiate, mais ce n'était pas non plus un rejet définitif. Il quitta la réunion en sachant que, quelle que soit la décision finale, il avait fait le bon choix pour lui-même. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de laisser une véritable empreinte dans le monde. Après la rencontre tendue avec M. Durand, Théo ressentit un poids s'éloigner de ses épaules. Bien qu'il ne sache pas encore si l'homme d'affaires accepterait sa proposition, il était en paix avec sa décision. Dans les jours qui suivirent, sa relation avec Marie se renforça de manière inattendue. Le respect mutuel qu'ils avaient bâti l'un pour l'autre aida bientôt place à quelque chose de plus profond. Théo se retrouva de plus en plus attiré par son authenticité et sa sincérité. Marie, pour sa part, admirait le courage de Théo de défendre ses principes, même si cela signifiait risquer le partenariat qu'il désirait tant. Théo, de son côté, commença à voir Marie sous un tout nouveau jour. Avant, il ne la voyait que comme une pièce pratique pour l'aider au dîner, mais maintenant, il la voyait comme une femme intelligente avec une perspective profonde et pleine de principes. Leur conversation allait au-delà du travail, et Théo se retrouva de plus en plus attiré par sa simplicité et sa sincérité. Marie se moquait de l'argent ou du statut, et cela défiait tout ce que Théo avait autrefois cru être important. Elle lui fit réaliser que la véritable valeur d'une personne ne résidait pas dans ce qu'elle possédait, mais dans ce qu'elle était. Au fil du temps, Théo et Marie se rapprochèrent encore davantage. Le partenariat professionnel qui les avait réunis évolua rapidement en quelque chose de plus profond. Le respect et l'admiration qu'ils avaient l'un pour l'autre se transformèrent en un sentiment plus fort. Et ils se retrouvèrent dans une relation qui combinait amour, confiance et rêves partagés. Le voyage de Théo, qui avait commencé par une obsession pour la richesse et le statut, culminait maintenant en quelque chose de bien plus précieux. Il avait trouvé non seulement le succès, mais aussi l'amour et un but dans la vie qui l'épanouissait, véritablement. Merci de partager ce moment avec nous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à notre chaîne, et si vous le pouvez, de nous soutenir avec un petit café via le lien dans le premier commentaire épinglé. Votre aide est essentielle pour que nous puissions continuer à offrir ces histoires réconfortantes. Oh, et si vous avez aimé cette vidéo, voici une autre histoire qui touchera encore plus votre cœur.
Cliquez et découvrez qui se passe ensuite. Ne voudrez pas manquer cela.